Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit. Me revoilà avec un nouveau tour que j'ai préparé avec vous. J'espère que le ramadan se passe bien de votre côté. Allez, sans tarder, passons à la préparation. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie d'une pizza épaisse que je vais parfumer avec de l'origan. Donc là, j'ai 500 g de farine et je vais mettre une bonne cuillère d'origan pour parfumer ma pâte et je trouve que ça donne un peu plus de goût. J'ai deux levures boulangères, 270 g d'eau. Ici, j'ai de l'huile et un peu de sel, tout simplement. Du coup, je vais mettre directement mes deux levures boulangères dans la farine. Voilà. Après, vous pouvez diluer si vous voulez dans l'eau, mais moi, je mets directement dedans. Ça va pousser, pas de souci. Je mets le sel dans un côté et je vais mettre tout ça, enfin je vais mélanger tout ça pardon avec la main, hein. Moi je vais toujours avec la main et je vais mettre l'eau petit à petit. J'espère que de votre côté tout se passe bien les amis. Bienvenue au nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour qu'on soit encore plus nombreux sur la chaîne. En tout cas, merci de me suivre. Bientôt, on sera à 1K. En tout cas, restez connectés. Donc là, je mélange bien et l'huile, je viens vraiment le mettre à la fin, hein. C'est comme ça que je fais. Après l'huile, vous pouvez le mettre directement avec tous les ingrédients. Mais moi, je vais le mettre à la fin. Après, je viens malaxer. Je viens, voilà. Voilà, je viens vraiment travailler la pâte. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle devienne, comment dire, plus tendre, plus élastique, plus moelleuse. Enfin bref, voilà, vous m'aurez compris. Donc une fois avoir bien travaillé ma pâte, je viens la rouler et le laisser pousser tout simplement. C'est comme ça que je fais ma pâte parfumée à l'origan. Donc là, une fois formé une boule, je viens le poser et après, je vais laisser pousser. Je vais mettre du papier alu parce que je vois pas mon papier film. Oui, je raconte ma vie, mais c'est pas grave. Et voilà, donc pour la garniture, là j'ai un peu d'huile, purée de tomate ou coulis de tomate, hein, voilà. Là j'ai de la viande, oignons, poivrons. Ça c'est mon mélange passe-partout, mélange cajun, du sel et du poivre, tout simplement. Et c'est parti pour faire tout ça. Donc là, je vais faire revenir les oignons rouges dans un peu d'huile de tournesol. Voilà. Je viens mettre mon mélange passe-partout, le nocos. Regardez la recette du mélange passe-partout que j'ai fait, la marinade passe-partout. Je vais mettre les épices tout simplement et après je mélange. Après je vais mettre ma viande hachée. Voilà. Donc ça c'était vraiment une envie du jour. Une pizza à la viande hachée avec une pâte vraiment épaisse. Épaisse, épaisse, épaisse. Bref, en tout cas vous verrez le résultat. Donc là, je mélange. Après, je vais mettre mon coulis de tomates. Tout simplement. C'est comme ça que je fais, hein. Donc, chacun sa façon de faire. Moi, je vous montre ma façon, n'est-ce pas? Je partage que ma façon de faire. Là, je vais mettre un peu d'eau dans le petit carton pour bien rincer, hein. On ne jette pas ici. Voilà, le ras. On gratte tout jusqu'à la petite dernière miette. N'est-ce pas? Donc là, je viens bien mélanger. Après, je vais laisser tout ça mijoter tranquillement. Vu que c'est le ramadan, j'espère que vos dosages suffiront à l'œil. Moi, je prends jamais le risque de goûter avec la langue. Parce que voilà, il y en a qui goûtent avec la langue, c'est des expertes. Moi, j'y arrive pas. Je préfère tout faire à vue d'œil et normalement, ça passe. Souvent, on se loupe, mais les mangeurs comprennent que c'est pas facile, hein. Donc là, je laisse bien mijoter. J'arrête de raconter ma vie. Donc, une fois que ça a bien mijoté,
je viens mettre les poivrons que je vais juste laisser 1 à 2 minutes dans le mélange. Après, je vais éteindre parce que je veux qu'il soit entier. Je veux pas qu'il soit... je veux pas que les poivrons soient... comment dire? Soit écrasés ou cuits. Je les veux entiers. Donc, voilà. Là, je vais les laisser juste 1 à 2 minutes. Après, je vais éteindre le feu pour avoir mes poivrons comme souhaité, tout simplement. Du coup, là, on a fini avec la garniture pour ma pizza. Donc là, on va voir la pizza après. Donc là, après les 1 minute, vous voyez, le mélange a bien changé de couleur. Ça sent bon. Là, ça veut dire que c'est OK. On est paré pour passer à autre chose. Donc là, je vais éteindre le feu et puis passer à autre chose. Et voilà la pâte qui a bien poussé. Je viens déballer tout ça. C'est pas pratique avec le papier alu. D'habitude, je mets du papier film, mais je sais pas. Je voyais pas mon papier film. Et moi, impatiente que je suis, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Mais en tout cas, je vais bien gratter ma pâte. Là, je vais rien perdre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, une fois que ma pâte a bien gonflé, je viens la dégazer. Je viens fariner mon plan de travail. Après, je viens mettre ma pâte, tout simplement. Donc, il faut savoir que vu que je veux une pizza vraiment épaisse, je vais laisser ma pâte reposer après. Là, je l'ai laissé reposer, ça a gonflé. Là, je vais l'étaler. Donc là, j'ai mis du papier cuisson comment dire, dans ma plaque du four. Voilà ma plaque avec mon papier cuisson dessus. Du coup, j'ai essayé de faire le même un peu carré comme ma plaque. Essayer d'étaler ma pâte comme ma plaque de four pour avoir quelque chose de carré. Là, je vais pas chercher à faire un rond, j'ai plutôt cherché à faire un truc carré pour avoir la même comment dire, diamètre. En tout cas, le français. En tout cas, regardez juste ce que je suis en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc voilà, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Là, je vais le mettre dans ma plaque avec le papier cuisson et je vais le laisser lever le temps que la garniture, la viande hachée refroidisse avec les poivrons. Voilà. Donc là, je vais prendre ça délicatement. Je vais le mettre dans mon plateau. Voilà. Et je vais laisser encore monter un petit peu avant de venir le garnir. C'est juste histoire de laisser la garniture refroidir. Si j'aime pas la mettre trop chaude. Après, vous pouvez. Mais bon, vu que je voulais quelque chose de gros, de bien épais, je l'ai laissé exprès monter. Donc là, une fois ma pâte bien montée, vous voyez, ça a bien monté. Là, je vais avoir vraiment une bonne pizza bien épaisse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, je viens mettre ma garniture. Là, j'ai mon fromage. N'oubliez pas le fromage. Je ne l'ai pas montré au début, mais j'ai mon fromage à côté. Je viens mettre ma garniture tranquillement. En tout cas, cette garniture est super bonne. Après, bon, ça c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette garniture-là. Là, je vais d'abord mettre la viande hachée. Après, je viendrai mettre les poivrons par la suite pour faire joli. Et puis juste pour avoir un genre de décoration. Vous savez, il faut toujours se donner un genre en cuisine pour donner, comment dire, l'envie aux autres de déguster, n'est-ce pas? Donc là, je vais essayer de décorer à peu près avec mes poivrons. Faire quelque chose de joli vu que je vais pas mettre autre chose. Je vais pas mettre
comment dire, d'olive ou autre chose. Du coup, les poivrons vont servir de déco. Voilà, voilà, c'est pour ça que j'ai pas laissé trop les poivrons cuire. Du coup, vous voyez, ça fait joli, même si je fais avec l'aide de mes connaissances, n'est-ce pas? Mais en tout cas, essayez ça, essayez de toujours faire quelque chose de joli en cuisine. Déjà, ça va vous donner, vous, l'envie de manger ce que vous avez cuisiné et aux autres aussi de manger. Et si ça s'avère être bon, vous aurez que des compliments. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Donc là, une fois avoir mis ce qu'il faut, je viens mettre la dose de fromage. Tout ce qui dit pizza dit fromage. Donc moi, je vais y aller. Je vais pas avoir la main légère. Je vais y aller et mettre à gogo ce qu'il faut. Donc après, je vais là, pendant ce temps-là, j'ai allumé le four et je vais le mettre vraiment à 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Pendant que la pizza est en train de cuire, je vais faire ma petite salade. Vous savez déjà, il me faut toujours ma petite salade. Donc là, aujourd'hui, toujours de la laitue que je vais mettre au fond de mon assiette, de mon bol. Après, à côté, vous voyez, j'ai toujours de la carotte, tomate. Là, j'ai des petits concombres. Voilà, voilà, on va essayer de faire quelque chose de joli, enfin, semblant de décoration. Toujours avec l'aide de mes connaissances, n'est-ce pas? Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de manger des tomates, donc je vais mettre un peu de tomates. Après, je vais mettre comment on appelle ça? Mes petits concombres. En tout cas, les petits concombres ont bon goût. Moi, j'aime bien. Comparé aux gros concombres, les petits concombres sont pas mal. Après, je sais pas si c'est parce que c'est à la rupture, c'est la fin qui me fait croire que les concombres sont bons comparés aux grands. Bref. En tout cas, je parle trop. Donc là, je vais faire un semblant des décorations. Voilà, je vais mettre mes carottes. Et puis, c'est tout. La petite salade est finie. Donc, la salade en 5 minutes, c'est carré. Voilà. On essaie de faire quelque chose de joli, de coloré pour donner envie de manger. Et puis, voilà, voilà. C'est fini pour ma petite salade. Après, pour la sauce, vous connaissez déjà comment je fais ma sauce. Je mets, j'ai mes oignons. Là, j'ai déjà mis, comment on appelle ça? Là, j'ai mis mes oignons, le vinaigre, voilà, un peu d'eau. J'aime bien couper le vinaigre avec un peu d'eau. Et je vais mettre un peu de poivre, voilà. Un peu de sel et de la mayo, tout simplement. Rien de compliqué pour faire ma petite sauce. Après, selon les jours, selon mes envies, selon le moment, souvent je mets du citron ou sinon du vinaigre balsamique. Enfin, ça dépend vraiment du moment, voilà. Mais en tout cas, je fais plus souvent cette sauce-là pour accompagner mes salades. Voilà, voilà les amis. Donc là, on a fini avec la salade pendant que la pizza est en train de cuire. Donc là, finito, comme d'habitude, je vais filmer et mettre tout ça au frais en attendant l'heure du tour, tout simplement. Donc, maintenant, je mets tout ça au frais et je vais regarder la pizza. Et voilà notre pizza qui est cuite, bien jolie, bien moelleuse. En tout cas, la pâte est bien moelleuse. Voilà. Donc, au bout de 30 minutes, elle est bien moelleuse et bien croustillante. Donc, je vais laisser un peu refroidir avant de couper. Donc, après qu'elle est refroidie, là, je reviens couper la pizza. Elle est bien grosse comme je voulais.
Regardez-moi ça, une pâte bien aérée, bien moelleuse. Aïe, 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 on va se régaler oh. En tout cas, souvent, j'aime bien faire des pizzas à pâte bien épaisse. Ça me rappelle quand j'étais chez maman. Aïe, 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 ma mère, elle fait les meilleures pizzas du monde. Oui, oui. Si vous voulez manger les meilleures pizzas du monde, allez chez ma maman. Vous voyez l'épaisseur. En tout cas, c'est ce que je recherchais. Je suis toute satisfaite du résultat de ma pizza. En tout cas, je vais me régaler pendant le tour. Et voilà, voilà pour la pizza. Donc, je vais tout couper, mettre sur mon assiette en attendant le tour. Et voilà les amis, du coup maintenant je vais passer à monter, vous savez déjà, le gingembre. Là aujourd'hui je vais mettre du gros thym, regardez à quoi ça ressemble, tapez sur Google pour mieux voir. Là elle sort du congélo. Et mes feuilles de thé qui viennent du bled, donc je vais mettre tout ça dans ma marmite et je vais mettre de l'eau et puis c'est tout, au feu tout simplement, à allumer vraiment 30 minutes avant le tour pour avoir quelque chose de chaud tout simplement. Et c'est parti. Donc là pour la fin je vais vous montrer des petits pains de mie donc que ma mère faisait souvent. J'aime trop faire ces petits pains là, donc du lait, des œufs, sucre vanille, du sucre, de la farine et du beurre. Du coup pour faire ces petits pains là, je vais mettre la farine, sucre vanille, le sucre, je mélange. Après, je vais mettre les œufs. Voilà, et après, je viens faire le mélange avec le lait. Du coup, le beurre, ça servira pour la cuisson. En gros, c'est un genre de pain perdu, mais avec de la farine. Voilà, tout simplement. J'aime trop manger ces pains avec du thé. C'est une tuerie. En tout cas, vous pouvez le parfumer avec sucre vanille ou sinon de la cannelle ou de l'extrait de citron. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous montre comment ma maman faisait et comment je kiffe ça. Donc, la pâte ne doit pas être trop épaisse ni trop liquide. Elle doit être vraiment entre les deux. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je viens imbiber le pain de mie dans le mélange et le beurre, ben, ça servira pour la cuisson tout simplement. Donc moi j'y vais avec la main, je viens vraiment mettre mes petits pains dans le mélange jusqu'à ce qu'ils soient vraiment imbibés. Vous voyez, il y a des bulles, c'est que là c'est bon. Après je vais les sortir délicatement, sinon il va se casser. Voilà, voilà. Je vais les sortir et après ben j'ai répété l'opération jusqu'à finir tout ça. Mais là je vais juste en faire deux avec vous, juste histoire de voir comment je procède pour faire mes petits pains. Et là je viens le retourner, vous voyez, là je risque de le casser, mais il faut y aller délicatement. Et là on va passer à la cuisson. Nous voilà, donc là je vais mettre la dose de beurre dans ma poêle. Voilà. Et après, il faut vraiment laisser à feu moyen et même à feu doux si vous avez la patience pour cuire vos petits pains. Là, je viens mettre deux, vu que ma poêle est assez grande. Je viens en mettre deux et je vais laisser tout ça cuire à feu vraiment moyen pour laisser la farine le temps de cuire. Et au pain, voilà aussi de cuire. Voilà, en tout cas le français. J'espère que ce que je vous montre vous plaît ou va vous inspirer à faire de même chez vous pour le ftoul. Moi c'est juste un exemple que je vous montre à quoi peut ressembler mes ftouls tout simplement, en espérant que par chez vous tout se passe bien les amis. Donc là je laisse vraiment à feu moyen et après je viens tourner. Voilà, en faisant attention de ne pas casser le petit pain. Comme ça.
et je viens tourner l'autre. Après, il faudra tourner plusieurs fois pour bien laisser le pain de cuire, pour bien laisser comment dire, la farine de cuire. Et puis voilà. Voilà mes petits pains, on va dire préférés pendant le ramadan. J'aime trop ça. Avec un bon petit thé, avec beaucoup de gingembre, un bon thé qui pique. Ça fait mon petit bonheur en tout cas. Voilà. Donc là, on tapote dessus. Voilà, on tapote dessus. Après, on vient le retourner pour être sûr d'avoir quelque chose de bon et de beau. N'est-ce pas les amis? Je vous le dis toujours. Il faut vraiment faire des choses beaux et bons. Le visuel joue toujours sur la petite. En tout cas. Donc là, je viens le retourner encore comme je vous ai dit. On le retourne plusieurs fois et on laisse vraiment le feu moyen pour pouvoir avoir un beau résultat. Tout simplement. Donc là, une fois que je considère que c'est bien cuit, je viens le retirer, le mettre sur du papier absorbant pour absorber le surplus d'huile. Et puis voilà les amis, la fin de cuisson de mes petits pains que je vais déguster nature comme ça ou sinon avec du Nutella tout simplement. Donc là on arrive vers la fin de l'heure de préparation. Le tour n'est pas loin, donc là j'allume mon thé avant l'heure. Voilà, vous voyez, en tout cas ça sent super bon et le faire vraiment à la fin, ça imbibe toute la maison et toutes les odeurs partent. Ça parfume aussi la maison. Donc ça c'est l'astuce, faire le thé à la fin, comme ça toutes les odeurs partent avec. Donc là je viens filtrer mon thé et pour aujourd'hui on va déguster le thé avec du Nido. Le Nido dans la place en tout cas. Qui ne boit pas le Nido pendant le ramadan? Ah, l'enfance, le Nido, les boîtes de lait concentré, c'est la base. Donc là je mets juste le lait et après chacun mettra du sucre dans sa tasse, voilà, selon l'envie. Voilà les amis, j'espère que mon petit partage vous aura plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo pour qu'on soit encore plus nombreux sur la page. Donc là on a la salade, de la pizza, les bananes, ça c'est de la veille, donc banane manioc toujours présent, un peu de croupion, et là on va voir donc le jus de tamarin qu'on a fait ensemble pendant les préparatifs, le thé et les petits pains. En tout cas, prenez soin de vous les amis, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.